Exemple 2. Donc, à la page précédente, vous avez appris comment tracer un arbre de valeur minimale. Cette fois-ci, on va dessiner un arbre de valeur maximale. Donc, ce qui est important quand vous tracez un arbre de valeur minimale ou maximale, c'est de commencer par redessiner chacun des sommets du graphe. Donc, on a le sommet A, B, C, D, E et F. Et comparativement à l'exemple précédent, ce qu'on va faire cette fois-là, c'est placer les arêtes qui ont une plus grande valeur en premier. Donc, ce qui est important, ce qu'il faut faire attention, c'est de s'assurer qu'on a un graphe qui va être connexe, donc on va avoir une possibilité de se rendre à chacun des sommets, soit directement ou indirectement, et s'assurer de ne pas créer de cycle dans notre graphe. Donc, l'arête de valeur la plus grande, c'est l'arête AB qui vaut 12. Donc, on va commencer par tracer cette arête-là. Ensuite, on regarde dans notre graphe. Quelle est l'arête qui a la deuxième plus grande valeur? Donc, l'arête BC qui vaut 11. C'est parfait. On va la tracer. Donc, on a l'arête BC de valeur 11. Troisième arête à tracer. L'arête qui relie le sommet F et le sommet A, qui a une valeur de 10. Jusqu'à maintenant, tout va bien. On n'a pas de cycle de créer et on a déjà 4 sommets qui sont reliés. Prochaine arête de plus grande valeur. L'arête numéro 9. L'arête qui relie le sommet F au sommet B. Si on ajoute cette arête-là, malheureusement, nous créerons un cycle. Donc, nous ne pourrons pas ajouter cette arête-là. On doit aller à la prochaine. La prochaine qui a la plus grande valeur. 9. L'arête de valeur 8. L'arête qui relie le sommet F au sommet E. Donc, on a pratiquement tous les sommets qui sont reliés. Il nous reste le sommet D à relier à un des sommets pour avoir notre graphe qui est connexe. L'arête FE avait une valeur de 8. Donc, il nous reste une dernière arête à ajouter. Donc, après 8, c'est 7 la valeur la plus élevée. Donc, l'arête DC de valeur 7. Donc, on peut regarder le graphe qu'on a présentement. C'est un graphe qui n'a aucun cycle et qu'on a une possibilité de se rendre à chacun des sommets, soit directement ou encore indirectement. Donc, nous avons un arbre, c'est notre arbre de valeur maximale.